Je vous présente le rapport d'activité 2025. Il s'articule autour de 3 axes. Premièrement, l'humain reste toujours au centre de nos préoccupations et de nos actions. Deuxièmement, la promesse de transformer les déchets en ressources est maintenue, même amplifiée. Et enfin, en 2025, notre plaidoyer est encore plus fort. Nous sommes allés au-delà de la Martinique pour faire entendre la voix de l'économie circulaire et de la transition écologique. En 3 ans, la filière textile-linge-chaussures d'Assise Insertion Environnement a connu une croissance remarquable. Avec 228 bornes réparties sur l'ensemble du territoire, la collecte a progressé de 53% entre 2023 et 2025. Dans le même temps, les déchets ultimes ont diminué de 63%, illustrant les progrès réalisés en matière de tri, de valorisation et d'économie circulaire. Une fois collectés et triés, ces textiles peuvent poursuivre leur parcours et connaître une seconde vie au plus près des Martiniquais. En 2025, la Grande Friperie poursuit son développement avec l'ouverture de la boutique de Sainte-Marie. Le réseau enregistre une progression de son activité, portée par les 14 actions commerciales menées tout au long de l'année. Les boutiques deviennent aussi des points de collecte à part entière, avec près de 39 tonnes de textiles récupérés directement en magasin. Bien plus qu'un réseau de boutiques, la Grande Friperie contribue chaque jour à rendre le réemploi accessible au plus grand nombre. Lorsque le réemploi n'est plus possible, d'autres solutions permettent de prolonger la valeur des textiles collectés. En 2025, Martinique Design Textile franchit une étape majeure. L'atelier d'upcycling devient une véritable marque portée par des savoir-faire locaux. Les créations se diversifient, la production se professionnalise et le chiffre d'affaires progresse de plus de 300%. MDT affirme ainsi son ambition de transformer les textiles en produits à forte valeur ajoutée. Cette logique de valorisation s'étend également à de nombreux autres objets du quotidien. Avec plus de 246 tonnes d'objets collectés en 2025, les ressourceries d'Assise Insertion Environnement confirment le rôle majeur dans l'économie circulaire martiniquaise. La filière ameublement atteint un taux remarquable de 79% de réemploi, tandis que les activités de réparation, de réutilisation et de valorisation continuent de se développer au service du territoire. Mais derrière chaque objet collecté, réparé ou valorisé, il y a avant tout des femmes et des hommes qui construisent leur avenir. En 2025, Assise Insertion Environnement a accompagné 196 salariés dans leur parcours d'insertion professionnelle. Derrière les chiffres, ce sont autant de parcours de vie qui évoluent et se reconstruisent. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2025, 98,4% des sorties enregistrées sont des sorties dynamiques. Formation, emploi durable, emploi de transition, poursuite de parcours. Ces résultats témoignent de l'engagement quotidien des équipes et de l'impact social concret de l'association. Pour accompagner ces parcours et répondre aux besoins du territoire, la formation occupe une place essentielle. En 2025, AIE Formation confirme son rôle dans le développement des compétences avec 498 apprenants formés, plus de 15 000 heures de formation dispensées et 59 sessions réalisées. Ces parcours confirment l'insertion, l'évolution professionnelle et la montée en compétences des acteurs du territoire. Mais au-delà des chiffres, ce sont les personnes accompagnées qui racontent le mieux l'impact de cette dynamique. Avant la formation, ce qui était difficile pour moi, c'est de gérer mon stress. Avant ces formations, je manquais de confiance en moi. Ce qui était difficile pour moi, c'était de prendre la parole devant les autres. Ces formations m'ont apporté plus de confiance en moi. Ces formations m'ont rapporté une meilleure confiance dans ce métier et que je ne connaissais pas du tout.
et qui m'a permis de faire plus attention au textile. Cette formation m'a mieux appris sur assise insertion. Aujourd'hui, ce qui a changé pour moi, c'est que je me sens mieux préparée pour mon avenir professionnel. Aujourd'hui, ce qui a changé pour moi, c'est que je suis plus à l'aise dans mon travail. Aujourd'hui, je comprends mieux l'environnement de l'électrotechnique. Aujourd'hui, je me sens plus à l'aise dans mon travail par rapport aux formations. En 2025, la communication s'est affirmée comme un véritable outil de sensibilisation. Plus de 1000 contenus ont été diffusés afin d'encourager les Martiniquais à adopter de nouveaux réflexes. Trier, donner, réemployer et réduire les déchets. Événements, ateliers, campagnes et actions de terrain ont permis d'aller à la rencontre du public tout au long de l'année. Cette mobilisation citoyenne se poursuit également auprès des institutions et des décideurs publics. Au sein de Assise Insertion Environnement, nous avons des propositions afin de faire face aux défis environnementaux liés à notre réalité insulaire. Il faut que la loi AGEC soit appliquée en Martinique comme elle est appliquée en Hexagone. Il faut aussi que nous puissions porter la voix des structures d'insertion par l'activité économique au plus haut niveau, auprès des parlementaires, auprès des instances de l'Assemblée nationale. Et c'est cette mission que nous avons mis en œuvre durant cette année 2025. Pour conclure, en 2025, Assise Insertion Environnement a pu consolider ses activités d'insertion, de réemploi et de formation au service du territoire martiniquais. En perspective, nous voulons renforcer notre rôle d'acteur de référence de l'économie circulaire et de porte-parole des enjeux ultramarins au niveau national. Je tiens à remercier chaleureusement tous les salariés, les partenaires et les donateurs qui rendent cette aventure possible chaque jour. Ensemble, continuons à bâtir une Martinique plus solidaire, plus responsable et plus engagée dans l'économie circulaire.